méritons de te louer, Seigneur, parce que tu es mon roi, parce que tu m'as sauvé. Tu fais de nous, Seigneur, un sauvé, un peuple sauvé. À toi revient la gloire. Relève celui qui est fatigué. Relève celui qui est découragé. Dans le nom de Jésus, Seigneur, que soyez tous dans le même pensée, dans la même puissance, pour ta gloire. Bénis la jeunesse. Bénis mes Seigneur, mes frères. Bénis mes soeurs. Bénis Paul, Seigneur. À toi revient toute la gloire. Et le Saint-Esprit descende et purifie nos cœurs, Seigneur. À toi la gloire et la louange, Seigneur. Anthony, Amen, amen. sentez libre de présenter la réunion. Tu es là, Seigneur. Seigneur. En te plaçant chez mon monde devant toi, Seigneur. Parce que c'est des moments précieux devant toi, éternel. C'est là où nous sommes unis pour recevoir ta parole. Parce que ta parole, Seigneur, c'est une parole qui donne dans nos cœurs. Et quand tu nous parles dans nos cœurs, Seigneur, tu nous fais du bien, Père. Que sois béni ton peuple ce soir. Dispose nos cœurs, Seigneur. Bénis les cantiques s'il y a. Et les témoignages, Seigneur. Bénis ton serviteur qui va annoncer ta parole. Ton serviteur qui tu as choisi. Je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur. À combien, Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce moment, Jésus. Merci pour la grâce que tu nous accordes, Seigneur. Merci d'avance, Seigneur, pour cette réunion, Seigneur. Que cette réunion, Seigneur, soit dirigée par toi, Seigneur. Que cet esprit, Seigneur, dirige cette réunion dans la liberté, Seigneur. Le seul pasteur de ton ouai, Seigneur, que tu as choisi, Seigneur. Le porteur de ta parole que tu as choisi, Jésus. Que tu le remplis de ton esprit, Dieu. Donne-le le mot à propos, Seigneur. Car tu connais le cœur de ton peuple, Seigneur. Et tu connais de ce que nous avons besoin, Seigneur. Viens disposer les cœurs, Seigneur, ce soir, à recevoir ta parole, Seigneur. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, Seigneur. Alléluia. Et à toi te revient toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Dans la liberté, les frères. Oui. À combien ce soir je pouvais te rendre grâce cette soirée. Je te place ton moins que tu as choisi ce soir éternel. Seigneur, nous voulons porter nos cœurs dans ta présence ce soir. Seigneur, nous voulons te présenter comme un esprit à cette soirée. Seigneur mon Dieu, bénis les chants des cantiques, Seigneur mon Dieu. Prends le contrôle de cette réunion ce soir éternel. Nous voulons être attentifs à ta parole ce soir, Jésus-Christ. Prends toute la place à cette soirée. Prends le contrôle ce soir, Seigneur. Nous voulons être attentifs à ta parole ce soir, Jésus. Bénis, Seigneur mon Dieu, si tu fais à ta gloire à cette soirée. Mets la louange dans nos cœurs. Ah, mets l'adoration à cette soirée, Seigneur. Alléluia. Nous voulons placer nos cœurs devant toi. Je te dis merci, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous. Bénis les frères et sœurs présents devant toi. Bénis les manquants ce soir éternel. Je te dis merci, Seigneur. Amen, Jésus. Alléluia. Amen. Jésus. Alléluia. Soit le nom de l'Éternel. Nous voulons t'adorer, Seigneur, par ton nom, Seigneur. Seigneur, par ton nom, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te placer la réunion ce soir. Seigneur, que tu prennes toute la place, que tu passes dans les rangs. Seigneur, viens bénir mes soeurs et mes frères des rois. Seigneur, par ton nom, Seigneur, je te place ton serviteur, que tu as mis à part, tu as donné un mot propos pour ton peuple. Seigneur, au nom de Jésus, nous voulons disposer notre cœur à recevoir ta parole et le mettre en pratique. Seigneur, je te dis merci. Bénis les chants des cantiques. À toi la gloire, Dieu. Viens bénir ce soir au nom de Jésus. Et peste-toi au milieu de ton peuple. Il n'y a rien qui empêche à t'invoquer des rois. Parce que tu mérites la louange. À toi la gloire, Dieu. Bénis ce soir les rois. Merci, Père. Amen. Dans la liberté, hein. S'il y a des sœurs qui se sentent pour prier, qu'ils le fassent. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom. Merci pour ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus. Bénis ton peuple, Seigneur. Merci de ta grâce. Présente la réunion. Alléluia. Seigneur, mon absolu, tu glorifies dans cette soirée, Seigneur. Il y a combien je me place devant toi ce soir, parce que nous savons que sans toi nous ne pouvons rien faire, Dieu. Gloire à Dieu. C'est ensemble que nous voulons présenter cette réunion devant toi. Seigneur, que tu prennes ce soir toute la place, roi des rois. Parce que ce soir, c'est une réunion, Seigneur. Et c'est
tes devoirs que nous avons, Seigneur, d'être devant toi ce soir. Parce que toi, tu as tout accompli, roi des rois. Parce que l'effort, c'est toi qui l'as fait à la croix, Seigneur Dieu. Seigneur, nous voulons t'apporter nos cœurs devant toi. Bénis les chants des cantiques, Dieu. Bénis le responsable ce soir, Seigneur Dieu. Bénis mes frères et sœurs, roi des rois. Que nous puissions te prier ce soir, Dieu. Nous voulons laisser les tracas dehors ce soir. Nous voulons t'apporter nos cœurs devant toi. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Dieu. Amen, Seigneur. Toi la gloire et l'éternel. Alléluia. Ah, quel privilège on a d'être dans ta maison. Parce que dans ta maison, il y a du bon Père. Seigneur, je te remercie, Seigneur, de ce rassemblement. On me dit, mon fils, Seigneur, nous voulons laisser les tracas dehors. Seigneur, Seigneur, redoutable, Seigneur. Il y a ta présence, Jésus. Alléluia. Nous voulons te remercier pour la semaine, Père. Parce que tu nous as gardés, Jésus. C'est pour ça que nous sommes là, Père, à t'adorer, Seigneur Jésus. Ah, mon âme ravie, Seigneur. Ça me gardait de venir dans ta maison, Père. Merci, Jésus. Bénis mes soeurs et mes frères. Donne la louange, Jésus. Parce que tu mérites la louange. Et l'homme a parlé comme toi. Que le seul unique Dieu. Ah, merci, Jésus. Gloria a Dio. Je te remercie. Bénis mes soeurs aussi, Père. Voilà, gloire, mon Dieu. Sans toi, je n'ai rien. Alléluia. Dans la liberté, s'il y a une sœur qui veut prier. Amen, amen. Sois glorifié, Dieu de grâce. Merci, tu es vivant parce que nous sommes devant toi. Seigneur, tu as dit tout, toi, relève ton nom. Tu es au Dieu. Et tu es là, Seigneur. Nous attendons à toi. Pour ta parole, pour les chants de cantiques, Seigneur. Tu bénis ces moments, tu bénis ces instants devant toi. Seigneur, tu te donnes dresser. Nous voulons te louer. Nous voulons acclamer ton nom. Parce que ton nom est merveilleux. Tu bénis ta parole. Tu bénis toutes choses, Seigneur, lève-toi. Tu agis ce soir. Tu te manifestes dans le nom précieux de Jésus. Et pour ta sainte gloire, Dieu, je te dis merci. Merci, mon roi. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Sois béni, Père. Alléluia. Glorifié. Bénis ton peuple, Seigneur. Alléluia. Tu es Dieu vivant. Je suis là, Seigneur. Alléluia. Un esprit en vérité. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons une requête de prière. Une requête de prière pour les malades. On va les présenter à la gloire de Dieu. La petite fille d'Ernest, parce que le responsable m'a dit, on va les présenter devant la grâce de Dieu. Et je vais demander à mon frère Henri qui prie pour les malades. Pour cela. À combien une fois de plus je te rends de grâce. Je te place, Seigneur mon Dieu, les requêtes devant toi. Seigneur, il n'y a pas de limite devant toi ce soir. Seigneur, tu bénis de loin et de près, Seigneur éternel. Ah, Seigneur, ton oreille n'est pas, ton Dieu pas entendre, Seigneur. Seigneur, c'est pas la foi, c'est pas l'électricité de ton corps qui est malade sont guéris, Seigneur. Et ce soir, je veux mettre la foi en action. Seigneur, je le crois par la foi éternelle. Tu es celui qui ne change pas, Seigneur. La médecine, c'est illimité, mais toi non, Seigneur. C'est ainsi que les noms, tu les connais ce soir, Seigneur. Je te place ici, c'est la cité aussi, Seigneur. Seigneur, bénis ces plus malades qu'il y a autour de la cité. Seigneur, je te place au pied de la croix. Interviens, Seigneur. Que ton nom soit béni, soit glorifié. Je te dis merci, Père. À toi la gloire, Seigneur. Amen, Jésus. Alléluia. À toi la gloire.
toi la louange. On reste dans ce recueillement de prières. Nous allons commencer la réunion. Nous allons chanter un cantique à la gloire de Dieu. On reste dans cette communion. Sois béni, Jésus. Te veo cuando miran a mis hijos, yo te veo. Cuando mira a mis hermanas, yo te veo. Tú eres real. Te veo. Cuando mira a mi iglesia, yo te veo. Cuando mira a mis hermanos, yo te veo. Tú eres real. Ay, santo, tú eres santo, tú eres santo, oh mi Señor. Santo, tú eres santo, tú eres santo, oh mi Señor. Padre, yo te amo, no oigo la gloria, Señor, bendito tu nombre. On a besoin de toi, Seigneur, ce soir. Viens bénir ton peuple, Jésus. Que rien se fait de l'homme ce soir, Jésus. On a besoin de la promotion de Dieu. On a besoin de toi, Seigneur, ce soir. Seigneur, efface notre foi. Efface ma toute chose qui est pas de toi. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Accorde-moi de la gloire au Seigneur. La gloire au Seigneur. Padre, yo te amo, no hago otro como tú. Padre, yo te amo, no hago otro como tú. Yo he venido a adorar al Rey. Cuando se ha venido a adorar al Rey, yo he venido a adorar al Rey. Yo he venido a adorar al Rey. Cuando se ha venido a adorar al Rey, yo he venido a adorar al Rey. Yo quiero adorarte, yo quiero adorarte, yo quiero adorarte por todo lo que has hecho en mí. Yo quiero adorarte, suave, yo quiero adorarte por todo lo que has hecho en mí. Alléluia. Alléluia. Dieu est là ce soir. Je ressens la présence de Dieu. Si ton cœur est ouvert, Dieu rentrera dans ta vie. Mais c'est à toi de faire le premier pas. Dieu est là ce soir. Ce soir, c'est le sacrifice de la croix. Le sang qui a coulé. Le sang qui a coulé sur les linteaux. Si les linteaux sont couverts de sang de l'agneau, il t'arrivera rien. Mais c'est à toi de faire confiance en Dieu ce soir. Nous allons poursuivre par les chants. Je vais demander à mon frère Raphaël qui prie le Seigneur pour dire que le Seigneur est là ce soir. Pour dire merci que le Seigneur est là ce soir. Merci Jésus. Merci parce que tu es là, Seigneur. Merci parce que tu es dans le milieu de nous.
merci parce que l'Esprit de Dieu se mouvement au milieu de nous. Seigneur, manifeste-toi. Bénis mes frères et sœurs. Sois béni, Jésus. Bénis, tu vas diriger ces moments. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Oh, sois béni, Jésus. Dispose nos cœurs. Prépare nos cœurs, Seigneur, à recevoir ta parole. Merci, Dieu. Toute la puissance vient prendre. Le bien n'arrive pas à comprendre. Aucun poisson dans son filet. Le jour de prière se lever. Le bien a échoué. Mais Jésus s'approcha de lui, lui demandant de voir en lui, dans son obéissance. Le bien lui a fait confiance. Sur ta parole, pour la gloire de Jésus. Oui, Dieu, nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur. Je suis prêt à recommencer. Je veux te faire confiance. Mettre mon espérance en ta parole, Jésus. Sur ta parole, je veux attacher mon foyer. Sur ta parole, je suis prêt à recommencer. Oui, Jésus, je te fais confiance, Seigneur. En ta parole, Jésus. En ta parole, Jésus. La gloire du Seigneur. Toute la puissance prend. Bien n'arrive pas à comprendre. Comme poisson dans son filet, faut mettre se Jésus s'approcha de lui, lui demandant de voir en lui, de son obéissance. Pierre lui a fait confiance. Sur ta parole, je veux me suivre. Je suis prêt à recommencer. Je veux te faire confiance. Mettre mon espérance en ta parole, Jésus. Merci, Jésus. À toi la gloire, Jésus. Pierre a fait confiance à Jésus. Fais-tu confiance à Jésus ce soir? C'est le Seigneur a une parole pour toi. Mais j'ai ça dans mon cœur depuis que je suis sorti des études. Et le Seigneur me fait voir dans mon cœur. Ne te confie pas à l'homme. Confie-toi à l'Éternel. L'homme déçoit. L'homme décourage. Parfois, un homme peut te dire des bons points, mais parfois, il peut te décourager. Fais confiance en Jésus. Ce soir, le Seigneur va vous parler. J'ai à cœur de vous dire ça. Fais confiance à l'Éternel ce soir. Le Seigneur est avec vous. Ne craignez rien. L'ennemi fait peur. L'ennemi, il peut vous faire voir des mauvaises choses. Mais si on reste ensemble, si on reste unis à l'échelle de Dieu, je l'ai dit hier et je le redis ce soir,
Dans une équipe de foot, ils sont 11. Ils sont 11 en train de combattre l'adversaire. Mais si vous restez unis, si on est unis à regarder, à foncer vers l'adversaire, on arrivera à marquer le but. C'est pour ça qu'il faut rester unis, les frères et sœurs. On ne va pas se combattre entre nous. Dans un terrain de foot, on ne va pas se regarder à droite à gauche, à se parler mal. On va se mettre tous ensemble à combattre l'adversaire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je veux dire à mon frère Steve qui chante un cantique à la gloire de Dieu, que Dieu le bénisse. Amen. Chantons ensemble, amen. Jésus. Voilà la valeur d'un chrétien. Malgré les combats, malgré les difficultés, on est devant Dieu. Merci Seigneur pour la force que tu me donnes. Moi je suis incapable, mais Dieu me donne la force, amen. Belle journée, alléluia, où le soleil brillait, un vent léger me caressait, pas un nuage en vue. Tristement sans prévenir, et l'orage fut dans ma vie. Je sais qu'il est tout prêt pour garder mes frayeurs et me donner la joie. Quelqu'un malheur de paix, oui je le connais, oui je le connais. Quelqu'un malheur de paix, quand la mer est déchaînée, et quand il dit sinon, de lui obéir, je connais le seul de paix, et son nom est Jésus. Il ne jouera jamais personne. C'est vrai Seigneur, qui était un tel pouvoir de ce monde se prie pour calmer la fureur des flots. Voilà pourquoi je reste en paix quand je me sens menacé. Je sais qu'il est prêt pour garder mes frayeurs et me rendre la joie. Et quelqu'un malheur de paix, oui je le connais, oui je le connais. Quelqu'un malheur de paix, et son nom est Jésus. Soit le nom de Dieu. Alléluia. Vous savez à l'époque, moi, quand j'étais dans ma maison, quand j'avais pas Dieu, j'allais dans les chambres de mes enfants, je regardais mes enfants s'ils respiraient. J'avais peur. Mais maintenant, c'est le contraire. Quand je rentre dans mes enfants, quand je rentre dans la maison de mes enfants sont petits, il y en a 20. Je les entends prier dans la chambre. Voilà le chrétien.
Mon cœur est de la joie. Alléluia. L'espérance de l'éternel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voilà, gloire. Alléluia. Il vient le moment le plus important. Il vient la parole de Dieu. Êtes-vous prêts à écouter la parole de Dieu? Ouvrez votre cœur ce soir. Je veux un mot, Seigneur, ce soir. Je veux un mot qui vienne de Dieu ce soir. Je veux demander à mon frère David qui présente son serviteur. Pour que Dieu le bénisse. Oui, Seigneur, par ton nom, Seigneur. Seigneur, combien je vais te placer ton serviteur. Seigneur, par ton nom, Seigneur, que l'homme et qu'il se fasse, mais que tu prennes toute la place, que sa bouche, qu'il soit ta bouche, au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Ce soir, tu vas nous parler, au nom de Jésus. Je te dis merci. À toi la gloire, Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Il ne faut pas s'éloigner de ça. Amen. Parce qu'on peut faire, on peut dire, mais si ce n'est pas approuvé par Dieu, ce sera une lettre, mais une lettre morte. Nous avons besoin que la lettre prenne vie. Et pour que la lettre prenne vie, la Bible dit, celui qui vit par la chair, il meurt. Celui qui vit par l'esprit, il vit. Celui qui vit par la chair, c'est celui qui peut avoir un bon désir. Hein. Ça s'adresse au cœur de l'Église, ça. Parce que parfois, on croit qu'on est sous l'onction, sous l'esprit, et lorsque on regarde ça c'est le miroir. C'est la parole. Il me dit, Paul, non, tu te trompes. Tu as des beaux projets, tu as des bonnes intentions, mais il faut que moi j'approuve, Paul. Vous le comprenez, Église? Que cela ne vous empêche pas d'avoir un désir. Que cela ne vous empêche pas de dire je veux avancer. Mais Seigneur, posons la parole en devant. Et si la parole me dit non, il faut s'incliner. Mais il faut détecter parfois, parce que nous on veut qu'il dise oui. Seigneur guéris, oui. Seigneur relève-moi, oui. Nous on veut que le oui, on veut on attend que du bénéfice de lui. Mais en retour, lui, il nous dit, mais toi, tu me donnes quoi? Je parle pour moi, Église. Hein? Qu'est-ce que je donne à Dieu, moi? Est-ce que je donne mon temps? Est-ce que j'ai un moment dans ma chambre, dans le secret? Est-ce que je suis consacré? Est-ce que parfois, je suis agréable à Dieu? Et Dieu me dit, non, Paul, je te demande la fidélité. Je te demande, Paul, que tu sois vrai. Je te demande, Église, c'est pour nous la parole, c'est pour nous. C'est pas pour celui qui est à côté. Hein. Non, non, non. Ce n'est pas que pour vous, la parole est pour moi. Il faut s'examiner. Je ne veux pas examiner le frère Joseph, moi. Non, 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 non. La Bible dit, examine-toi si tu es dans la foi. Examine-toi si tu es dans le vrai chemin. Examine-toi si nous sommes vrais ou faux. Parce qu'on peut apparaître quelque chose au milieu de l'église, hein, derrière une estrade, hein, en train de prêcher, ou en train de chanter, en train de prophétiser. Et l'apôtre Paul dit, examinez toute prophétie. Seigneur Jésus, examinez, analysez, parce que parfois on se laisse prendre par le sentiment, on se laisse prendre parce qu'on a un bon, comment dire ce soir, un bon désir, ça ne fait pas que Dieu approuve. Hein. Le mot approuver, regardez, je l'ai fait avec 10 minutes, hein. Je demande pardon à Dieu, parce que c'était notre frère qui devait prêcher, il n'a pas pu venir, et j'étais là à ma table. Ma femme faisait à manger pour les enfants, l'autre téléphonait. J'ai dit, Seigneur, compagne, comme le peuple a besoin, moi j'ai besoin de la parole. Seigneur, nous voulons que ta parole prime. Hein. C'est toi que tu dois éclairer notre cœur. Et Dieu m'a dit, Paul, il faut que moi j'approuve. Et je le dis pour tout le monde, même pour moi.
Prendre la clé de l'église. Parfois, tout le monde rentre et prend, il te manque que l'église. On dirait qu'ils sont chieux. C'est important, il faut que Dieu approuve. Il faut que Dieu approuve pour prendre la clé de l'église pour ouvrir. Tu dis, toi, je pas besoin de choses, je suis grave. Non, il faut que Dieu approuve. Il ne faut pas que tu voies un ange, mais il faut que Dieu approuve. Et c'est quelque chose d'important d'ouvrir l'église, de nettoyer l'église, les sœurs. Vous savez que vous êtes importante. Hein? Alléluia. Vous êtes importante, l'église. Les anciennes, vous êtes importantes. Hein? Et Dieu approuve certaines choses, mais Dieu, d'accord, n'approuve pas certaines. Que Dieu soit béni. Si nous sommes dans l'écoute de Dieu, quand Dieu dira oui, tu le feras, mais quand Dieu dira non, tu veux qu'il dise oui pour la force, toi. Mais il ne peut pas te donner, il ne peut pas approuver, il ne peut pas, parce que c'est un danger. Si moi je veux, supposons que j'ai un désir pour aller plus loin avec Dieu, mais Dieu n'est pas d'accord, mais moi j'ai mon sentiment. Steven, j'ai mon sentiment. Je voudrais avoir un poste, je voudrais faire un travail pour Dieu, je voudrais avoir une église plus grande, mais Paul me dit, reste là où tu es. Je ne t'approuve pas là. Tu vas te faire mal. C'est comme ton fils, il te demande de l'argent que tu le connais, toi. Un fils qui joue portement client. Hein? Il te demande de l'argent, il a passé le permis, il n'y a même pas un mois, et il veut prendre une voiture qui va tout ça dans l'air. Qu'est-ce que tu vas dire? Non, il ne comprend pas ce chose. Il va se faire mal. On ne l'approuve pas. Et lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il ne m'aime pas mon père, il ne m'aime pas ma mère. Pourtant, ils ont de quoi acheter, mais ils ne me donnent pas. Mais ce n'est pas parce qu'il ne te donne pas qu'il ne t'aime pas. Parce qu'il veut prendre soin de toi, il voit le danger. Dieu voit ce que toi tu ne vois pas. Dieu, il voit le danger. Alors, si Dieu te dit reste assis, tu es à ta place là. Que Dieu soit béni. Regardez, le mot approuver veut dire accepter. Accepte ce que Dieu te dit. Et tu seras un arbre planté près d'un courant d'eau. Ton foyer, il va être une oasis de Dieu. Ta maison sera gardée par Dieu. Parce que Dieu va accepter. Et toi, tu vas accepter les conditions de Dieu. Parce qu'il y a des conditions. Un chrétien, c'est un chrétien. Un chrétien doit vivre la parole. Le chrétien doit marcher. Et si tu ne peux pas marcher, alors rampe. Alléluia. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Quand tout va bien, quand je te passe, tout va bien. L'argent, il y en a. Les enfants sont en pleine santé. Tu pries, Dieu répond. L'onction descend. Tu parles la langue. Tu prophétises. Il y a une paix dans ta maison. Tu pries pour que Dieu bénisse ton enfant. Et Dieu bénit. C'est Strasbourg. Mais quand Dieu parfois te fait passer dans un désert, accepte-le. Que Dieu soit béni pour le désert que Dieu nous conduit. Parce que c'est là que Dieu forme un chrétien. Vous savez, lorsqu'on trouve de l'or, on ne trouve pas n'importe où. Il faut aller dans une montagne. Et lorsqu'ils prennent, l'or n'est pas pur. Il est mélangé. Il est impur. Je le dis comme ça, les sœurs, les frères. Mais pour qu'il devienne pur, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'on le trouve, on le met dans un feu. Lorsqu'on le met dans le feu, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est cher, tout ce qui est haine, tout ce qui est rancune, tout ce qui est orgueil, tout ce qui est murmure, tout ce qui est méchanceté, sort. Le Saint-Esprit, c'est un feu. Et alors, l'or, lorsqu'il sort, on dit c'est de l'or pur. Mais avant, passe le four de Dieu. On ne peut pas être de l'or pur sans passer par le four de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, il faut que je sois plus saint que les autres. Non. Il faut que moi, je prie plus que le frère. Non, si tu pries beaucoup, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Non. La règle de Dieu. Accepter quand tout va mal. Lorsque je prie, que Dieu ne me donne pas. Lorsque j'invoque l'Éternel, que je sais qu'il est vivant.
Je sais qu'il peut agir. Je sais qu'il peut rétablir. Mais parfois c'est un soin pour moi, les frères. Parfois c'est un soin pour toi, pour qu'encore il ne te réponde pas. Parce que nous, dès qu'on a, on refait, ça y est, on est béni, on oublie. On dirait que Dieu n'a rien fait. Pendant un mois, si, on est là, on se tient, on veut donner un témoignage parce qu'on a reçu. Mais après, au bout d'un mois, on ne donne plus de la valeur. Mais Dieu le sait, ça. Et Dieu ne peut pas donner comme ça. Il veut qu'on le loue. Il veut qu'on marche. Et si on ne peut pas marcher en un, on est obligé, on est en guerre. Écoutez, le mot guerre, ce n'est pas des vacances. Ouais, Israël, il est en guerre. La Palestine, il est détruite. Donc, le mot guerre, c'est une lutte. Tu seras blessé. Hein. Il y a un pasteur qui prêche. Il dit que la culasse du chrétien, dans le ciel, c'est la passe neuve. On veut rentrer dans le ciel avec une culasse neuve. Ça veut dire qu'il n'a jamais combattu. Non, 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 il faut que la culasse ait des coups. Il faut. On va distinguer le chrétien. Moi, je distingue un chrétien, un foyer, une vie, quand il passe des moments difficiles comme l'humanité ne la passe. Il passe des problèmes dans cette maison. Il passe un souci. Il y a une maladie. Ils attendent une réponse. Il y a encore le ciel, il est derrière. Ils ne parlent pas. Ils sont là, mais ils viennent. C'est là que je vois le véritable chrétien, moi. C'est là que je vois le fondement. Là, je dis, il accepte ce que Dieu veut. Et rentrons dans le désert de Dieu. On va sortir victorieux. Il est nécessaire que parfois, vous savez, Jésus, à un moment donné, il parle avec les disciples. Les disciples, ils passent devant le temple. Le temple, c'est quelque chose de beau. Il a été pensé par David. Le roi David est construit par Salomon le changeur. C'était quelque chose de magnifique. Et les disciples sont là, ils disent, regarde, il parle à Jésus, il dit, Maître, je vois ton temple. Et Jésus le regarde, il dit, en 3 jours, je le détruis. Et en 3 jours, je le relève. Amen. On donne l'importance à la beauté, à la hauteur, au temple. Mais lui, ce que nous, on donne l'importance, lui, il abaisse. L'importance, ce n'est pas le titre qu'on a. L'importance, ce n'est pas que tu es béni. L'important, c'est quand tu passes dans le désert. Que Dieu arrive les passes. Et même parfois dans ce désert, parce qu'il faut comprendre, j'ai passé par là, moi. Lorsqu'on passe par un désert et qu'on ne comprend pas pourquoi les autres ils sont bénis, et toi non, l'ennemi vient. Hein. Il n'a pas besoin de connaître nos pensées. Hein. De loin, il voit. Moi, quand je vois quelqu'un de loin, plus ou moins je vois. Il va me dire ça, ça et ça. On dirait qu'on est un peu divin. Mais on dit, mon je mourrai. Hein. De loin, il voit le faible. Il voit celui qui passe au désert. André, il te regarde, il me regarde, il dit, il est au désert. Non, je ne l'attaque pas encore. Laisse le souffrir. Laisse le souffrir. Et quand quelqu'un est béni, il est capable de venir te parler. On dirait qu'il parle plus d'ennemis que Dieu. Quand quelqu'un est venu, vrai ou faux? Où est-ce que il a reçu? Où est-ce que il a reçu le don? Et toi non, on dirait qu'il prêche la parole de Dieu. Il n'attendra pas que tu sois... Si on rentre dans un désert, il ne va pas attendre un mois. Non. Que tu sois complètement abattu. Parce que lorsqu'on est dans les déserts, on est converti. Et lorsqu'on est dans les déserts, la faiblesse nous prend. Vous le comprenez ça? Et parfois, dans la maison, on est assis. J'ai fait l'expérience, moi. Les sœurs, je sais, j'ai fait l'expérience. Et on est assis et on ne comprend pas, on est désorienté. On dirait qu'on est déséquilibré. Parce que le désert, ça tape le soleil. Et lorsqu'il tape le soleil, la vue n'est pas claire. La vue n'est pas claire. La marche n'est pas claire parce que le soleil frappe. Le soleil frappe. Et parfois, avec notre raison, parce qu'on passe des moments difficiles, on commence un peu à critiquer. Mais, je mourir du monde, ça fait pour moi. Ben, t'as vu, hein? C'est pas vrai, ou c'est pas vrai, mon compagne, c'est toi et ta maison. Mais à côté, il y a les enfants. Hein? Ils ne viennent pas me voir. Hein? Ça y est.
ils ne viennent pas à table, commencent à parler, ils ne viennent pas nous voir. Hein. Ça, mais ça, l'ennemi l'entend. Après ton fils au Sénat, il entend. Il vient, après moi je viens, je fais des réunions. Moi. T'as pas Gilles Benin, ensemble? Lui, qu'est-ce qu'il va se rappeler? La conversation qu'il a eue, qu'il a entendue. C'est pour ça qu'il faut se garder. Quand il y a des enfants, il ne faut rien dire. Gardez-vous. Parce que vous êtes important dans la maison des sœurs. Ça vous intéresse. Vous tenez votre maison, votre mari aussi, mais vous êtes importante. Si tu passes le désert, accepte-le. Ça sera au bénéfice parce que tu vas sortir. Hein. André, une souterraine, hein. On ne va pas rester dans le désert. Hein. Mais quand Dieu voudra. Pas quand nous on veut, parce que je le dis souvent comme ça. On rentre dans un désert et on sort quand on veut. C'est pas Dieu qui nous a mis, c'est nous. Parce qu'on veut se plaindre. On se plaint, on rentre dans un désert, mais le désert il est à nous, il n'est pas à Dieu. Alors Dieu n'est pas là. Et on commence à critiquer, on commence à murmurer, on n'accepte pas, on est là, et on commence à dire, je suis dans un désert, pour faire avoir à l'autre que tu passes par des moments difficiles. Ton désert, Dieu n'y est pas. Parce que c'est moi que je me suis fait un jardin comme désert. Mais il n'est pas vrai, c'est synthétique, il n'est pas pur. Il n'est pas pur, mais quand tu passes le désert de Dieu. Regardez, que Dieu, il est grand. Il approuve Moïse. Quand il approuve Moïse pour délivrer le peuple? Il pouvait le choisir lorsqu'il était prince. Hein. Il avait une armée. C'était l'armée la plus grande du monde. L'Égypte gouvernait le monde entier. C'est comme aujourd'hui et les États-Unis. Il pouvait le choisir lorsqu'il avait l'armée. Non, 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 non. Dieu, il veut l'apprendre. Il veut le faire entrer à l'école de Dieu. Dis, Moïse, avant, va au désert. Je veux te former. Va au désert, je veux t'apprendre à être berger, à être humilié. Je veux t'apprendre. Et dans le désert, il a appelé. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit une montagne, un buisson. C'est rien. Mais l'important, ce n'est pas ce qu'il voit. C'est la voix qu'il sort. Il dit, Moïse, il pouvait l'appeler lorsqu'il avait l'armée, mes frères. Une armée. Avec 2 heures, il aurait tout gagné. Mais Dieu ne voulait pas que la gloire revienne à l'homme. Hein. Parce que qu'est-ce qu'il aurait dit dans la Bible? Moi j'aurais prêché ça. Moïse a gagné parce qu'il avait une armée. On n'aurait pas parlé de Dieu. Tu as gagné parce que tu sais, parce que tu as eu une armée. Mais Dieu ne veut pas ça. Il dit, Moïse, maintenant, lève-toi. Monte dans les hauteurs. Après le désert, on monte. Et Dieu va approuver Moïse. Il va t'approuver, Jérémie. Mais accepte le désert. Ne recule pas, hein, parce que tu as déjà la fin, Jérémie. Hein, parce que Dieu est noble. Hein, ce n'est pas un dictateur, lui. Il est Dieu. Il ne veut pas que tu le suives par la force. Non, 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 non. Il y a un désert, Jérémie. Passe-le. Dieu est avec toi. Ah non, on passe notre désert. Parfois, on ne comprend pas. Parfois, moi, je lève le poing. Seigneur Jésus. À un moment donné, je fais une réunion là, bénite de Dieu. J'ai posé les mains. Il y avait Dieu, mes frères, mes soeurs. Les gens parlaient en langue, tranquille. Ben, dans mon cas, je mange un sandwich, je prends une vaisselle. Mais j'avais rien fait, je n'ai pas péché. Je n'ai pas murmuré. J'étais content, comme mon temps de resclasse, quand tu as critique. Dieu est là, Dieu est là. J'arrive là-bas, boum, nique. Et alors, j'appelle, les ambulances viennent me chercher, commencent à me toucher. Et le monsieur, vous perdez l'œil. Vous sentez bien? Je dis, monsieur, qu'est-ce qu'on fait? Ils ne sont pas cadres. Non, j'avais besoin de m'humilier. Parce qu'à un moment donné, mais Dieu a mis le doigt là où il fallait, il poche. Touchez l'œil. Va être posant. Dieu parle là où il faut. Dieu fait ce qu'il veut. Croyez-moi que j'ai souffert, Seigneur. J'avais peur de prêcher, de prendre une ABC en plus. J'avais peur de perdre l'orgueil. Et j'étais là, lorsque les jeunes prêchaient, c'est pour la vie. J'ai essayé son camarade. Quand je ne pourrais pas prêcher, comment je ferais? Et quand je suis allé à la visite, là, je suis allé à la visite à Toulouse. Seigneur Jésus, moi et ma compagne, j'avais peur. J'ai dit, ici, à qui me libre comme qui, comment je fais?
je vais tamponner, je serai aveugle. Je dis, Seigneur, pas ça. Que je puisse annoncer ta parole. Que je puisse annoncer tes merveilles, Seigneur. Que rien ne m'arrête. Si ça vient de toi, j'accepte. Oh, j'ai dit à Dieu, je dis, Seigneur, ne me guéris pas. Fais ce que tu veux. Si tu veux me guérir, tu me guéris. Mais si tu me guéris. Mais si tu ne veux pas, j'accepte. Mais Seigneur, que je puisse toujours annoncer ta parole. Il m'a accompagné, Seigneur. Je suis allé là-bas. Des bonnes nouvelles, les frères. Amen. Des bonnes nouvelles. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je dis, madame, est-ce que cet œil peut venir comme l'autre? Me dit, monsieur, dans l'histoire de toute ma carrière, je n'ai vu ça. Votre œil va rester. Et l'autre, ça va s'améliorer. Vous ne serez pas comme avant, mais vous risquerez, monsieur. Ah, quel désert. Ah, j'ai passé mon désert, croyez-moi. J'avais l'intention même d'abandonner l'église, que Dieu ne passe, pour de l'épouse maintenant, qu'on ferait pour faire visite, qu'on ferait même, ça se disait. Mes collègues de travail de l'église, ils me disaient, pour être pas qu'on fera, arrive à la passe, il faudra chercher notre berger. Mais ça m'a fait ça m'a affecté. Mais moi, je lui dis, Seigneur, si c'est ta volonté, j'ai passé mon désert, j'en sors. Alléluia. Amen, j'en sors avec Dieu. Amen. Sophia, subtil, madame. On en sort avec Dieu jamais. Ah, si on est dans les mains de Dieu, que Dieu soit béni. Amen. On en sort et victorieux. On sera blessé, casuellement, c'est une guerre. Un boxeur ne peut pas gagner un champion du monde, ça a été tapé. L'église, on est des boxeurs spirituels. L'ennemi, il est là, il frappe, et parfois on ne peut pas donner des coups, nous, on est là. Il est tellement fort, on est là. On est là, on reçoit des coups, Joseph. On reçoit des coups. Vous savez ce qu'il fait, à un moment donné, Dieu? Nous, on est prêts à jeter l'éponge. Pour abandonner. C'est ça, hein. Dans un ring, quand un boxeur perd, il y a l'entraîneur, il prend l'éponge, il jette l'éponge. Ça y est, l'autre est champion du monde. Vous savez ce qu'il fait, le maître? Il dit qu'il se lève comme un héros. Quand il voit son enfant en train d'être courbé, il dit qu'il se lève pour combattre pour nous. Dans ton désert, il combat. Accepte-le. Seigneur, j'accepte, Seigneur. Pourquoi? Parce que ça vient au bénéfice. Je vais grandir. Je vais être plus sage. Après le désert, je parle pour moi et pour tout le monde. Je ne critiquerai plus. Je ne murmurerai plus. Parce que tu te souviens, ah oui, j'ai passé un désert, j'ai passé ça. Ah, je sais pourquoi. On commençait à moins se prier. On commençait à aller dans une compagnie. Et cette compagnie, contre l'amener vers nous, il nous a ramenés vers eux. Et ça commençait dans les critiques. Ah, c'est pour ça, le désert nous met une alarme. Et cette alarme nous dit, tu sais pourquoi tu as passé le désert? Parce que premièrement, il y a eu un manque de prière. Il y a eu un manque de confiance. Je parle pour moi. J'ai eu trop ma langue, excusez-moi du mot. Vous savez qu'avec la langue, on peut tuer. Je le dis souvent ça quand je prêchais. 5 minutes, il camait. Heureusement que ce n'était pas moi qui devais prêcher. On peut dire, mais moi, j'ai tué personne. C'est vrai, hein? On tue personne, nous. Non. Non, Raphaël? Faisons attention, je connais. On peut briser le ministère. Ça dépend quel service. Je l'ai passé hier, et je ne vais pas en parler. Heureusement que Dieu m'a posé un Dieu. Ce qu'on a retrouvé que je suis humain. Ils m'ont demandé un service que normalement je devais dire oui. Mais Dieu m'a dit, il y a un danger derrière. C'était rien du tout. Cocon de simple. C'est simple. Normalement, tu dis, mais bon, tu pouvais le faire. Oui, en tant que gitan, c'est rien. Prendre ça et le mettre là. Mais Dieu m'a dit, il y a un danger derrière ça. Il y a un danger. J'ai dit, je ne me mélange pas avec ça. Moi, je viens pour prier. Je viens pour jeûner. Mais ces problèmes, moi, je n'y rentre pas. Parce que Dieu m'a dit, Paul, ça va toucher l'église. Ça va toucher le ministère. Arrête. Heureusement que je l'ai écouté. Peut-être la personne n'a pas compris. Il a dit peut-être, je m'en fais comme ça. J'ai écouté la voix de Dieu.
Parce que c'est un danger pour moi, pour lui, pour l'Église. Que Dieu soit béni. Il y a des choses qu'on ne peut pas mettre les pieds en eux. On ne peut pas. On ne peut pas y rentrer. Si rien que ça ne rentre pas, c'est un danger. Et parfois avec la langue, c'est bien, rien. C'est rien que ce que j'ai dit, Seigneur. Mais on tue avec la langue. Nous, on a, je demande pardon, on a une bouche pour louer Dieu. Une bouche pour amener les frères vers nous, pour que l'Église grandisse, pour que les frères soient bénis, que les sœurs soient bénites. L'apôtre Paul dit, je mets mort. C'est ça, quand il y a un cavall un peu sauvage, on tire, pour pas qu'il s'emballe, je mets mort. Pourtant, l'apôtre Paul, il était quelqu'un, mais parfois, il faut se mordre, je le dis, mon frère. Il faut se mordre avant de parler. Parce que parfois, on peut dire quelque chose, on peut tuer un frère, on peut tuer une sœur, on peut tuer une église. Faisons attention. Que Dieu soit béni. Amen. Et je vais rentrer dans le dernier point, on va se mettre en prière. Je n'ai pas pu tout dire, mais Dieu a dit ce qu'il devait dire ce soir. Amen. Je le dis, le message, il est pour moi, les sœurs. Il est pour moi, les frères. Parce qu'il y a la vraie église et la fausse église. Le vrai chrétien, le faux chrétien. Le vrai pasteur et le faux pasteur. Et vous savez, les faux pasteurs, ils savent autant prêcher que le vrai, même mieux. Ils prêchent lui, on y va, on va être béni. Il prêche, on y va, que fait? On ferme l'église, on y va. Mais c'est... Seigneur Jésus. Il y avait un homme qui est venu ici, prêcher la parole de Dieu à l'époque, à l'église de la cité Vélus. Un prince de la prédication même. On s'effrayait. Un impact de Dieu, il me posait les mains, les gens, ils étaient brisés. Les âmes se convertissaient, mais direct. Il disait, Dieu t'aime, les âmes, boum. Et il est venu avec sa compagne. Qu'est-ce qu'il a fait pour eux? Pour nous, c'était un artiste de la prédication. Sa compagne, il laisse faire. Il va voir l'ancien au coco. Nom de Dieu. Il est auprès de Dieu, Antoine. Vous l'avez eu, vous êtes responsable. Amen. Il appelle monsieur le pasteur, oui. J'ai quelque chose à vous dire. On l'avait invité de loin, mais ce qui est caché, Dieu tout tard, c'est qu'il est sur les toits. Il prêchait bien. Je peux me expliquer comment un artiste. Un artiste, un champion du monde de la prédication. Moi je dis, je voudrais être comme lui, l'autre aussi. Oui. Le problème, c'est que derrière l'estrade, il portait, mais il ne vivait pas. C'est ça que c'est méchant, Toto. Prêcher, c'est que tu ne veux pas. Et sa femme, il appelle l'ancien, il dit, monsieur, je peux vous parler. Antoine, non me respect. Il dit, d'accord. Et comme ça, toujours. Il dit, monsieur, mon mari, à la maison, c'est un démon. C'est pas vrai. Il y avait on avait un nous, chez nous. C'était d'ailleurs Nini. Vous l'avez connu, hein, Nini, l'ancienne. Il ne savait pas prêcher. Je me rappelle, moi j'allais avec son fils, je le voyais, il ne regardait pas la télé, lui. Ça faisait un tour de disque avec Titi. C'était quelque chose de simple. Pour faire le message à Alain, il ne savait pas écrire. Il prenait une règle, il faisait des dessins. Il ne prêchait pas bien, hein, il ne prêchait pas bien. Mais Seigneur, on le voyait marcher en Pascassagne. L'onction descendait. Jusqu'à maintenant qu'on parle de lui. C'était le vrai. Le vrai. À un moment donné, je terminerai. À un moment donné, il fallait prendre l'église dans la cité de Luz. Il y avait des capacités. Il y avait Joannet, l'ancien. Au bilan, il a eu un peu, à un moment donné, avec un bus. Il faisait des réunions avec un bus, lui, à l'époque. Mais il a dû partir au nord. Après revenir. Mais on ne savait pas qui prendre. Donc, il y avait Joannet. Il y avait certains qui prêchaient bien.
Astra, passava de star. Et les anciens, ils regardent. À lui, on ne t'en pas pour être. Et à lui, non. Il ne sait pas. Il est ancien, mal habillé, pas d'argent. Et lui et sa femme, ils allaient manger dans la maison. Tenez misère, lui. Tenez misère. Il travaillait à la mairie. Ah, simple, ma bartelle. Simple. Mais c'était un homme de Dieu. Et je ne sais pas pourquoi, les anciens disent, il a fait un bain. Il n'a pas prêché, hein. Lorsqu'il est passé à la cité là-bas. Et pourtant, dans ce cas, c'est le mangades, dans le style, toujours il allait comme ça, lui. Avec, vous allez un peu rigoler, si je vais mettre d'humour. Avec des chaussettes de chaque couleur. Tenez pas ça, je n'ai. Croyez-moi. Mais quelle onction qu'il avait. Il n'a pas prêché, il a simplement marché. Marché. Il a fait une maison chez Koch. Dans une maison. L'explosion a encore saillé. Et on parle de lui. Vos maîtres petits et vrais. Quand pas grand. Moi, vous savez, quand je vois un chrétien, c'est quand je passe des problèmes. C'est ça le titre serviteur de Dieu. Nous sommes tous chrétiens. J'ai un problème, ou t'as un problème, et tu ne me vois pas. C'est pour ça que j'ai dit, les sœurs, mettez des jambes à ce que vous dites. Parce que nous, parfois, on le témoigne, on le chante, on prie, on le prophétise, David. Mais oui, mais quand il y a un problème, où on sache, où tu es. Ni on y pense. Non. Lorsqu'il y a un problème, il faut y être. Pleurer, c'est ce qui pleure. C'est pas derrière l'estrade, avec une guitare, chanter, mettre un peu d'onction, bon, pas d'ordre, on le nous dit, allez, va. Non. Soyons ce que nous sommes, soyons petits, mais soyons vrais. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus viendra chercher les vrais. Amen. Vous le comprenez? Si vous allez pour vendre de l'or, j'ai de l'or à vendre. Entrez, monsieur. L'ennemi de l'or, c'est qui? C'est pas le monsieur. Hein? Non. Il y en a perdre. C'est une perle noire. Et liquide. Combien vous en voulez? 1000 €. D'accord, si c'est de l'or. D'accord, monsieur Tofan. Hein? Si ça reste, ça paye. Si ça ne reste pas, ça veut dire que c'est du faux. On part sans argent. Mais Dieu viendra chercher le ciel. L'or pur. L'or sincère. Celui qui pêche et qui demande pardon ce soir. C'est pas celui qui loue Dieu. Tant mieux que tu sois jamais faible. Ça somos tous rien. Hein, mais bon, que toi tu tombes jamais. Ça m'étonnerait. Ça fait peur, ça. Moi, jamais faible. Moi, jamais tombé. Mais t'es pas chrétien. T'es pas chrétien, c'est pas possible. Hein? Parce que la Bible dit, regardez, Michée, qui est resté sur Michée, c'est un prophète, c'est un prophète. Et Michée, qu'est-ce qu'il dit? Mon ennemi ne te rejette pas mon sujet. Ah, je suis tombé à croûte. Jamais. Il y a des pasteurs que des fois ils tombent. Ils se relèvent. Amen. Il dit même si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera quelle, en fait, ma lumière. Soyons vrais, si on avoue et on délaisse ce soir, repartons d'un pas de nouveau. Et Seigneur, si tu veux que je reste dans ce désert, je reste. Hein? Mais si je me parce que je veux pleurer dans ce désert. Hein? Mais Dieu viendra avec sa outre. Hein? Il va te suivre. Hein? Il va te suivre avec sa outre. Il va prendre les larmes. Il ne laisse pas comme ça. Donc, pour l'éternité, pour te faire voir qu'il était avec toi lorsque tu es. On va s'incliner. On va prier Dieu. Demander que tous les frères, vous allez prier Dieu. Merci Jésus. Seigneur, on était réjouis, Seigneur, d'entendre la parole de Dieu. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te glorifie. Seigneur, parce que ta parole est miroir. Et ce soir, Seigneur, je me suis vu devant ta parole. Seigneur, je veux te